Dans la saison 4 de X-Files, quelque chose change. Des familles isolées depuis des générations, des tueurs d'enfants manipulateurs, des chirurgiens qui perdent le contrôle et des créatures qui se nourrissent littéralement du corps humain. Aujourd'hui, on part sur une sélection des épisodes les plus sordides de cette saison. On commence avec l'épisode le plus controversé de toute la série, Home. Et ce n'est pas une réputation exagérée. L'épisode a été retiré des rediffusions à la télé américaine pendant plusieurs années, jugé trop choquant, trop dérangeant pour l'époque. Tout commence dans un champ isolé, avec la découverte d'un bébé enterré vivant, atteint de malformations graves. Mulder et Scully sont envoyés en Pennsylvanie, dans un endroit qui semble complètement figé hors du temps. L'enquête les mènera vers la famille Peacock, 3 frères vivant dans une ferme délabrée, totalement isolée du monde. Ils n'ont presque aucun contact avec l'extérieur, et leur comportement donne immédiatement une impression étrange. Ils ne fonctionnent pas comme des criminels classiques, mais comme des hommes qui n'ont jamais été exposés à autre chose que leur propre environnement. Sherman agit comme une force brute, presque animale, tandis que George, lui, reste silencieux, observateur, difficile à lire, et Edmund aussi entre brutalité et infantilisme, ce qui rend chaque interaction encore plus dérangeante. Mais ce qui rend l'épisode vraiment oppressant, c'est la maison en elle-même. Une ferme sale, silencieuse, où tout semble imprégné d'une histoire longue et malsaine. Ils vivent avec leur mère séquestrée et cachée sous le lit. L'espace est confiné, étouffant, et Mulder et Scully avancent avec une prudence inhabituelle, comme s'ils comprenaient qu'ils n'étaient pas dans une enquête normale. Peu à peu, on comprend que cette famille fonctionne selon une logique complètement renfermée sur elle-même, construite sur des générations d'isolement. Et quand l'épisode révèle enfin ce qui se cache au cœur de la maison, il ne reste plus de distance possible. Home n'est pas juste choquant, c'est un épisode qui donne l'impression d'entrer dans quelque chose qui ne devrait pas exister. On poursuit avec Unruhe. Jerry Schnauz est un homme instable, persuadé que des entités invisibles vivent dans le cerveau humain. Pour lui, ces Unruhe, ou hurleurs en français, provoquent douleur, peur et chaos psychologique. Et il pense pouvoir les extraire physiquement. Ce qui est dérangeant chez lui, ce n'est pas seulement sa violence, mais sa conviction totale. Il ne doute jamais. Dans sa logique, il sauve ses victimes. C'est un personnage calme, presque clinique, ce qui contraste avec l'horreur de ses actes. Et puis, il y a les polaroïdes. Avant les enlèvements, il photographie ses victimes. Et sur ces images, on distingue des formes floues, comme des projections de leurs peurs les plus profondes. Scully, elle, reste prudente jusqu'au moment où elle se retrouve directement impliquée dans l'enquête. Unruhe fonctionne surtout parce qu'il installe une tension constante sans jamais vraiment offrir de moments de relâchement. Sanguinarium transforme un lieu censé être rassurant en cauchemar. Dans une clinique de chirurgie esthétique à Chicago, des opérations ordinaires tournent brutalement au drame. Les médecins perdent le contrôle sans explication rationnelle, mais Mulder et Scully comprennent que quelque chose dépasse le simple accident médical. L'épisode introduit l'idée d'une influence occulte liée à des rituels et à une obsession extrême de la jeunesse. Ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont la série oppose 2 mondes. D'un côté, Scully reste dans une lecture médicale très rationnelle des événements, et de l'autre, Mulder soupçonne une dimension plus symbolique. L'épisode est ultra gore pour l'époque. On a des entrailles ouvertes, des fluides de partout, des visages qui fondent. C'est un épisode visuellement très réussi. Sanguinarium fonctionne surtout par son ambiance froide et son idée que même les lieux les plus contrôlés peuvent basculer. Leonard Bates mélange horreur biologique et tragédie. L'épisode débute avec un accident de la route impliquant un ambulancier. Son corps disparaît ensuite mystérieusement de la morgue, sans explication. Mulder et Scully découvrent que Leonard Bates n'est pas humain. C'est une créature capable de régénérer son corps en absorbant les cellules cancéreuses d'autrui. Bates n'est pas présenté comme un prédateur classique. Il semble presque détaché, comme s'il suivait simplement un besoin biologique irrépressible. Cette approche rend l'ensemble beaucoup plus ambigu, entre l'horreur et la compassion. Mulder s'intéresse surtout à l'aspect scientifique du phénomène, mais l'épisode se concentre progressivement sur Scully. Parce que Bates semble immédiatement percevoir quelque chose en elle. Et quand il lui adresse cette phrase devenue emblématique, l'épisode change complètement de ton. On passe d'une enquête sur un monstre à quelque chose de beaucoup plus intime et tragique. Le twist final devient finalement une porte d'entrée. L'épisode Leonard Bates reste un exemple fort dans la manière dont X-Files sait transformer une idée monstrueuse en drame humain. On termine avec l'épisode le plus intéressant de la saison 4, il s'agit de Pepper Hearts avec l'emblématique Tom Noonan.
Alors ici, pas de phénomène surnaturel, pas de créatures, pas de monstres, pas de mystère cosmique, seulement quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à encaisser. Un tueur en série et les cicatrices qu'il laisse derrière lui. Tout commence avec un rêve prémonitoire de Mulder, un rêve qui implique un des meurtres du tueur en série John Lee Roche. Un homme que Mulder avait déjà arrêté des années plus tôt, impliqué dans une série d'enlèvements d'enfants. Roche n'a rien du criminel flamboyant. Il est calme, presque banal dans sa manière de parler. Toujours posé, toujours mesuré, et c'est précisément ce calme qui rend chaque échange inconfortable. Dès ses premières interactions avec Mulder, il ne cherche pas à nier, ni à se justifier. Il maîtrise tout comme un bon psychopathe. Et peu à peu, il introduit une idée simple mais dévastatrice pour Mulder, et si certaines choses qu'il croyait savoir étaient incomplètes. Roche manipule en insinuant le doute. Il laisse des phrases en suspens, des détails incomplets, des éléments contradictoires, et Mulder, déjà marqué par la disparition de sa sœur Samantha, commence à combler les blancs lui-même. À partir de là, l'enquête prend une autre tournure. Ce qui aurait pu être une simple affaire criminelle devient une remise en question personnelle. Mulder revit cette tragédie et est prêt à tout pour obtenir une réponse, même si celle-ci est instable. Scully, elle, observe ce basculement avec une lucidité presque douloureuse. Elle comprend que Roche n'est pas seulement dangereux parce qu'il a tué, mais parce qu'il sait exactement où appuyer pour faire vaciller Mulder. Au fil de l'épisode, Mulder s'accroche à l'idée que Roche pourrait détenir une pièce manquante de son histoire personnelle. Et cette possibilité suffit à déséquilibrer toute sa logique habituelle. Cet épisode remet un bref instant en question l'idée que Samantha a pu être enlevée par des extraterrestres, ce qui donne une dimension thriller plutôt intéressante. Voilà pour cette sélection des épisodes les plus sordides de la saison 4 de X-Files. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires.